What's up, NG? Trop contente de Hello! t'avoir avec moi aujourd'hui. Salut, tu vas bien? Salut. Ça va super bien, toi? Yes, top shape, number one. NG, Yes. tu es là pour nous parler de ton expérience au sein de l'Open Class. Exact. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous mettre en contexte, te présenter rapidement, nous dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais exactement dans ta business virtuelle? Comme j'avais dit, Angélique, je suis chargée de projet slash gestionnaire d'entreprise virtuelle. Euh, je suis maman de 4 enfants. La pandémie a été rough sur les emplois que j'occupais. J'ai décidé de prendre un appel avec Marie-Ève parce que ça me titillait le côté virtuel. J'en faisais toujours un petit peu à droite, à gauche. Des contrats d'adjointe. Je touchais un peu à tout, du support administratif, comptabilité, de la tenue de livre, des choses comme ça. Puis là, à un moment donné, avec la pandémie, ça m'a amené à revoir mon horaire, ma disponibilité pour ma famille, ayant 4 enfants d'âge scolaire. Et c'était quelque chose. La pandémie, ça a été beaucoup un wake-up call pour toi, pour beaucoup de Ouais. personnes. À savoir, OK, qu'est-ce que je fais présentement dans ma vie? Est-ce que je suis bien où je suis? Non. OK, les choses doivent changer. C'est exactement ce que tu as fait. Donc, on a pris un appel ensemble. Tu t'es joint avec nous à l'Open Class parce que justement, tu voulais solidifier ta business parce qu'en fait, tu avais déjà des contrats un peu. C'était déjà. Ouais, c'était solidifié, puis je me rappelle pas qui j'avais vu justement qui faisait un témoignage comme ça, puis c'était de dire, elle s'était rendue compte un peu qu'elle était éparpillée, qu'elle voulait faire plein d'affaires, puis que finalement, suite avec l'Open Class, elle s'était comme plus centrée sur certaines choses, elle s'était spécialisée dans certaines sphères. Moi, c'est ça qui m'avait interpellée parce que j'étais tellement fatiguée mentalement de faire plein d'affaires. Tu sais, moi, j'étais faire un cours en comptabilité, c'était pour faire du soutien administratif à mon conjoint qui est dans la construction. Puis là, je m'étais mis à en faire pour d'autres, puis là, dans d'autres domaines. Fait que là, tu sais, à chaque fois, des fois, tu changes de domaine, tu es comme, OK, mais là, je connais pas les choses spécifiques à ce domaine-là. Tu sais, j'avais des clients vraiment dans différentes sphères, là, autant dans du domaine artistique que dans du commerce de détail que de la construction. Fait que, tu sais, c'était beaucoup là, de connaître les particularités de chacun, mais là, c'est parce que c'était du soutien administratif, comme je disais, je faisais de la tenue de livre, j'ai aidé à faire de la programmation de réseaux sociaux. Fait que, tu sais, j'étais partout, mais nulle part en même temps. Puis là, c'est ça, à un moment donné, moi, qui a été mon wake-up call parce que quand la pandémie est arrivée, j'avais un emploi qui était saisonnier, qui était dans une entreprise saisonnière. Puis quand la pandémie est arrivée, ça a fait que cet emploi-là, il n'est pas reparti. Fait que là, les contrats que j'avais comme build-up pendant l'hiver, ben là, je suis comme arrivée, puis j'ai fait, ouais, faut que je fasse quelque chose, là. Faudrait comme que j'augmente. Mais c'était dur parce que j'étais comme, vers quoi je m'enligne, comment je peux procurer des nouveaux clients, ce que j'avais comme jamais fait vraiment d'aller À conquérir des tes nouveaux débuts. clients. Ouais, à mes débuts, c'était ça. Tu n'avais pas de stratégie d'acquisition de clients, tu étais un peu éparpillé, mais là, il fallait scale la business assez rapidement si on voulait en vivre. Ouais. Puis c'est là que, justement, moi, la gang de Virtuel Co, le réseau, on est rentré un peu sur sur le terrain. Puis Ouais. dis-moi, toi, quand tu as joint la formation, l'Open Class, comment tu as vécu ton expérience de l'intérieur, ton 10 semaines? Ben écoute, c'était un peu un roller coaster, dans le sens que, tu sais, justement, c'était à certains points, comment je pourrais dire, je me disais, OK, ça va être structuré, puis je vais avoir des choses à faire, mais, tu sais, ce que je trouvais le fun, c'était un peu l'espèce de, OK, on se botte les fesses, ça. Les filles, là, vous êtes rendues où? Il y avait un suivi qui était fait, on avait accès, que ce soit à toi ou avec les filles du groupe, ben c'était facile des fois tu sais, quand tu arrivais à un embûche, tu étais comme, je comprends pas, je sais pas comment définir ma clientèle. Ben là, en parlant avec les autres qui ont déjà passé par là, ben là, ils t'aidaient, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Puis vu qu'on était toutes un peu dans la même, ben, on était toutes dans la même lignée de vouloir être indépendantes, ben ça, je trouvais ça vraiment intéressant. C'était facile d'avoir du soutien là-dessus. Mais de l'autre côté aussi, ça l'a fait travailler beaucoup au niveau de l'introspection. Tu sais, moi, je pensais que justement, là, d'être all over the place ferait que j'aurais plein, plein, plein de clients puis que genre je vivrais de ça. Mais au final, je me retrouvais à être avec des clients par crainte de manquer de clients, manquer d'argent, plutôt que de Le sélectionner. manque. C'est ça, par le manque. Puis c'est ça, on a parlé toi ensemble, puis à un moment donné, tu m'as vraiment fait, hey, là, ça suffit, là. Tu sais, qu'est-ce que tu fais, là? C'est un peu ça, là. On se le dit, Marie, hein, il n'y en a pas de demi-mesure. Puis c'est ça que j'ai aimé parce que moi, à un moment donné, j'ai pas besoin de me faire flatter, là.
j'ai besoin de me faire donner un Non. stress pour comme aller de l'avant. Fait que ça m'a beaucoup amené justement à faire une introspection, pardon, de c'était quoi que je voulais comme clientèle. Puis tu vois, au courant de l'Open Class, je pensais l'avoir trouvé. Je me suis mis à me nicher là-dedans pour finalement être dans totalement autre chose, mais qui fait tout son sens là, avec le recul. Je suis partie d'une clientèle cible, puis je suis avec autre chose, mais en ce moment, ça fait tout son sens là, parce que là, je refais mes modules. Je fais, ben oui, pourquoi je n'ai pas allumé avant? Là, C'est ça, c'est parce que le marketing et l'entrepreneuriat en général, avant tout, comme tu le dis si bien, là, c'est de l'introspection. Ta business, c'est le prolongement de toi-même. Fait que si tu veux être sur ton X, ben, ta business, ça doit être 100% à ton image, 100% aligné avec ce que tu veux faire, avec ce que tu aimes faire, avec la clientèle que tu as envie d'aider et que tu peux aider. Ouais. Et comme tu dis, je comprends tellement les montagnes russes dans le sens que c'est pas une ligne droite, c'est-à-dire que le plan est défini, on t'aide, on te donne du soutien là-dedans. Les modules ont été bâtis comme ça, mais ça ne change rien que vous êtes des humains. Puis chaque personne va vivre sa formation à sa façon, à sa couleur. Puis dis-moi. Au moment où c'est arrivé, si je ne me trompe pas, là, dans le temps, peut-être que je me trompe, mais on s'est parlé, puis là, je pense que j'ai commencé, je suis rentrée au mois de juin, tu sais. Puis quand c'est arrivé au mois de juin, c'est que moi, entre-temps, par peur, je m'étais trouvé un autre job. Mais là, l'été arrivait, puis pandémie oblige que là, OK, mais je fais quoi avec mes enfants quand l'école finit? Fait que pendant que j'avais de l'école, c'était déjà un struggle parce que dans le jour, j'avais une job, le soir, puis mes journées de congé, je complétais avec ma business. Puis là, l'été arrive et je fais, j'ai de l'air fine, là. Fait que j'ai fait le choix de quitter mon l'emploi que j'avais rémunéré, puis de juste me concentrer sur les clients et de commencer à rechercher d'autres clients. Moi, j'ai décidé, j'avais comme pas, comment dire, je voyais pas clair, parce que j'étais toujours, on en a parlé beaucoup, toi et moi, puis j'étais toujours dans cette optique-là de j'ai peur, fait que je prenais tout ce qui passait par peur qu'il n'y ait pas une autre opportunité, plutôt que de les choisir puis de pouvoir mieux avoir plus de rendement, je vais dire ça comme ça, par les choix que je faisais. Là. Exactement, c'était juste de trust the process, puis surtout de te faire confiance. Puis je l'ai vu, le pivot. Puis c'était correct parce que justement, quand tu es allé chercher cet emploi-là, j'étais comme, mais tu sais quoi, elle va allumer. Ouais. Puis c'est ça qui est arrivé. Oh, puis aujourd'hui, dis-moi, ta situation est totalement différente. Oui, exact. Parle-nous-en un peu. Comment ça se passe aujourd'hui dans ta business? Ça se passe super bien. Là, en fait, j'ai un mandat. J'ai accepté un mandat pour 1 an. De charge de projet. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. J'ai fait ce choix-là aussi d'épurer tout ce qui était autour, d'aller élaguer. Fait que on avait parlé justement, trust the process, ben à un moment donné, je me suis rendu compte que je faisais des choses, j'étais comme, je ne trippe pas tant, je le faisais de reculons, fait que je me suis permis de mettre mes efforts puis d'aller chercher, puis d'aller à la rencontre des opportunités qui me convenaient, dans des choses qui me faisaient triper. Fait que là, j'ai commencé au mois d'août, un mandat d'1 an, puis c'est un gros mandat, là, quand même. Là. C'est presque du temps plein, là, cette histoire-là. Oui, exactement. Fait que, puis par la bande, ce que ça a fait, ben, c'est que ça a épuré le reste. J'avais un peu moins de temps. J'ai fait le choix, comme je dis, de prendre qu'uniquement ce mandat-là pour l'instant parce que ça me convient parfaitement, ça rentre dans notre routine, ça complète. Comme tu dis, c'est pratiquement un temps plein. Je veux pas, c'est nouveau aussi. On en a parlé, je me donne de l'espace pour pour avoir du lousse, on va dire ça de même, plutôt que de juste faire OK, je prends tout. Là, j'ai fait comme non, juste ça, là, je prends du recul, ça convient dans mon horaire. Fait que tranquillement, tout ce qui restait, qui était comme des à côté par sécurité, ben là, tranquillement, j'ai laissé ça aller. Fait que là, ça va beaucoup mieux. Autant ça fit dans l'horaire, je suis moins dans, j'ai du temps de qualité avec les enfants. Pour moi, c'était ça qui était important. Parce que je me retrouvais que c'était comme, aussitôt qu'ils sont couchés, j'en faisais un petit peu là pour rentrer dans les délais. Puis, fait que là, je suis capable d'avoir ça, que ce contrat-là pour l'instant. Puis je suis bien contente. C'est fou parce que tu en as eu d'autres opportunités. Puis tu vois comment ton mindset a changé. C'était de prendre tout par peur du manque. Puis là, tu as complètement fait l'inverse. Tu as fait comme, hey, tu sais quoi? Lui, ça me convient. Il book à peu près tout l'horaire. Je pourrais en prendre d'autres. Mais non, je me mets en priorité. Tu as vu comment on a fait un 180? Puis je peux vraiment dire que ça a été un gros morceau. C'est sûr que, comment je pourrais dire ça, on pense à
faut faire la formation. Puis je pense qu'il y a d'autres filles aussi, c'est ça qui est arrivé. C'est j'ai fait mes modules, puis je suis même pas arrivée à la fin, si je peux dire, là, dans le délai qu'on avait. Là, on va dire ça comme ça. Là, quoique, ça se relie par la suite, puis c'est accurate, sans problème. Mais c'est vraiment un choix que j'ai fait pour moi. Puis vraiment, moi, c'est le mindset qui m'a changé totalement parce que j'ai fait que c'est assez. Comme, même si je vais en chercher plus, j'aurais pas plus de fun actuellement. Là pour le moment, c'est ça qui convient. Puis je me suis donné vraiment cette opportunité-là de le faire comme ça, que ça respecte mon rythme, ça respecte le rythme de la famille aussi. Fait que c'est ça qui est vraiment cool là-dedans. C'est fou, hein, parce que maintenant, maintenant que tu as pris les rênes de ta business, de ta vie aussi, juste ton mindset a eu un impact partout. Ouais. Et ce que ça fait, c'est que maintenant, tu as une situation totalement différente. C'est-à-dire que les besoins financiers sont comblés, mais non seulement ça, tu fais juste ce que tu aimes par choix. Ah, tu pouvais tout avoir depuis le début. Là. Oh, oui, c'est vraiment, comme tu dis, depuis le début, j'aurais pu avoir tout ça. Puis c'était comme un conditionnement. Puis, on se le dit, là, c'est pas du jour au lendemain. Là, mais encore là, des fois, j'ai des petits step back. Là, je fais, oh, attends une minute. Je suis dans ce conditionnement-là. Il faut. Puis là, ça fait du bien qu'il y ait de l'espace pour respirer dans mon horaire, je vais dire ça. Ça nous a permis ça. T'sais, déjà, durant l'été, ça a permis une affaire bien niaiseuse, mais j'ai pu assister à tous les matchs de baseball de mon gars. Puis pour moi, c'était important. Je voulais qu'il sache qu'on était là. Fait, pour moi, ça m'a permis ça. Fait que des soirs de semaine, ben, je les travaillais pas. Je pouvais être assise dans les estrades de baseball avec mon gars. Puis pour moi, ça a fait une différence cet été, là, de pouvoir me permettre de faire ça. Bien, temps de qualité en famille, business qui roule. Ouais. Je veux dire, c'est entre autres pour ça qu'on se lance à notre compte. Là. Oui. Je veux dire, on veut aimer ce qu'on fait, puis on veut être là pour nos enfants, ce qui est totalement légitime, normal. Exact. Ça peut avoir l'air banal, mais je veux dire, pour ton gars, il était content d'avoir sa mère avec lui tout l'été. Bien, certain, là. C'était vraiment une fierté que puis, tu sais, j'ai vu aussi son développement, je vais dire ça de même. Hein. Des fois, moi, en étant, on va dire, là, le pilier de la famille, ben ça faisait que moi, j'étais moins stressée, j'étais moins colérique parce que j'étais comme, mon Dieu, je vais manquer de temps. Fait que là, j'étais juste comme go with the flow. J'ai passé l'été plus léger avec eux autres, puis ça a fait effet boule de neige aussi avec eux. Là. Fait que, tu sais, tu changes, ça fait changer le système autour de toi, si je peux dire. Là. Fait que ça a été très... Oui. Cool, mom. Ouais. Vraiment nice. Puis dis-moi, est-ce que tu penses que tu serais où tu es présentement si tu n'avais pas pris la formation avec nous? Non, parce que, comment je pourrais dire ça? Au moment où j'ai fait j'ai dit le go, OK, je vais prendre un appel, tu sais. Ben banal, je me suis dit, gars, ça m'engage à rien. On sait. Non, je ne tords pas le bras à personne. Tu sais, hein, je suis trop petite. C'est ça. Puis en virtuel, c'est bien difficile aussi. Mais je me suis dit, je perds rien, là, tu sais. Si ça me titille, là, puis ça fait une couple de fois que je reviens là-dessus, puis j'y réfléchis, puis j'y pense, puis tout ça. Puis quand je me souviens pas de toute notre conversation, mais tu sais, j'étais là, mais tu sais, ça fait genre 5 ans que je fais ça, que à droite, à gauche, que je donne un coup de main, je fais une couple de mots pour un, pour l'autre. Puis là, j'étais comme juste tannée de cette situation-là. Fait que moi, la formation avec l'Open Class m'a surtout amené justement beaucoup d'introspection qui ont fait que j'ai canalisé mon énergie sur des opportunités qui allaient offrir un rendement, je vais dire ça de même. Puis de plus cibler qu'est-ce qui me faisait triper. Tu sais, à un moment donné, je pense qu'il disait, OK, reviens à la source. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Là? Si tu n'as pas la problématique financière au bout du compte, à quoi tu penses? Fait que, la formation m'a amené ça. Ça m'a amené d'avoir... moi, je le bouquais dans mon horaire, puis je me mettais du temps pour faire les modules, pour arriver. Puis à un moment donné, j'étais comme, mon Dieu, j'arrive pas. Puis c'était comme, c'est pas grave. C'est pas grave, trust the process, Angie. Si t'as pas eu le temps cette semaine, c'est pas grave. Puis moi, j'étais comme dans la performance. Là. OK, on a tant de semaines. OK, module. Puis à un moment donné, c'était comme, non, c'est pas ça. Là. Puis on parlait avec les filles, on avait nos rencontres. Puis ça l'a vraiment amené un esprit d'équipe. Là. À un moment donné, c'était le fun de dire, OK, hey, les filles, j'ai besoin de ça. Qui peut m'aider? Hey, j'arrive, je bug sur tel module. Fait que ça m'a vraiment amené à réfléchir ma business autrement, mon engagement justement, puis les opportunités que je voulais aller chercher. Tu sais, je me rends compte que j'utilise le mot opportunité. Avant, c'était comme, il faut que je trouve un job, il faut que je fasse rentrer de l'argent. Là, c'est une opportunité. Ça marche pas, c'est parce qu'il y a d'autres choses l'autre bord. Tu sais, c'est pas... C'est fou comment tu as évolué en peu de temps. Ouais. J'ai l'impression de me répéter parce que je te l'ai souvent dit.
j'ai l'impression que j'ai même plus la même personne devant moi. Ouais. C'est assez incroyable comment enfin tu t'es mis en priorité, puis que tu t'es posé les bonnes questions, tu as mis les bonnes choses en place, puis que maintenant tu fais juste récolter. C'est assez hallucinant comment tu as fait ça rapidement, Angie. Ouais. Ben, c'est pour ça que je te disais tantôt, tu sais, je prends un step back parce que des fois, je suis comme, c'est-tu vraiment moi qui viens de décider ça, là, tu sais, de faire ça de même? Puis ça fait aussi que la dynamique entre moi et mon conjoint, vu que je travaillais pour lui, ça l'a aussi changé. Là on a on réussit à avoir une coupure. Puis ça, c'était quelque chose à un moment donné qu'on était comme over the place. C'était tout le temps de conversation. Chacun sa business à succès. Exactement. Mais tu sais, on s'entraide, mais là, on travaille à faire un peu une coupure entre ça, c'est à toi, ça, c'est à moi, puis d'avoir des conversations autres que business. Autre que business. Oui, mais oui, parce que vous êtes un couple avant d'être des partners puis des collaborateurs. Là. Exactement. Des parents. Puis oui. Je pense que ça t'a amené à recentrer puis à revoir c'est quoi qui est important. Oui, oui. Ça te permet de respirer maintenant, puis ça, c'est vraiment pas rien. Puis dis-moi, si la NJ d'il y a quelques semaines, quelques mois, nous écoutait présentement, s'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans ta situation, dans la situation que tu vivais, peut-être qu'elle hésite à joindre l'Open Class, elle ne sait pas si c'est exactement la solution dont elle a besoin. Est-ce que tu aimerais lui donner un conseil, lui dire quelque chose? Écoute, comment dire ça simplement? Moi, j'avais un peu... quand je regarde ça, je me dis, c'est comme si j'essayais... Je cultivais un jardin, je plantais tout le temps la même affaire, mais que d'une récolte à l'autre, j'espérais récolter quelque chose de différent. Fait que si tu cultives tout le temps des carottes, tu vas récolter des carottes. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, il faudrait bien que je mette d'autres choses dans mon jardin si je veux récolter autre chose. Je faisais toujours la même chose, puis j'avais une frustration. Fait que l'Open Class m'a amené à dire, OK, ce que tu fais, t'aimes certaines choses. Ça m'a ramené à ça. Fait que je pense que comment je pourrais dire, quelqu'un qui aime l'idée de travailler à son compte ou de travailler de façon surtout virtuelle, parce que moi, c'est ça que je trouve le fun, puis qu'au début, j'étais un peu freinée, parce que je me disais, ben voyons donc, j'étais un peu dans la mentalité, il faut que tu te déplaces à ton travail, là, comme si j'allais être moins productive parce que j'étais chez moi, puis au contraire, moi, ça a été quelque chose, puis d'avoir une structure pour pas dans mon cas, j'ai de la misère à dire acquérir des clients parce que j'ai pas eu à travailler très, très fort. J'ai juste eu à comme faire « Salut, je suis disponible! » Acquérir des opportunités. C'est ça. Juste être plus, tu sais, juste ouvrir les œillères. Fait que première étape pour moi, ça a été de prendre un appel avec toi, de valider. Je comprends-tu bien que c'est ça que tu vas m'offrir comme formation? Fait que je pense puis moi, à l'inverse, de faire « Est-ce que je peux réellement t'aider? » Parce que si je peux pas t'aider, j'ai pas raison d'exister. Exact. Puis, tu sais, je pense que c'est la première chose. Si ça fait une couple de fois que tu tombes ces publications de Virtuel Éco, de Marie-Ève, puis tu fais comme, ça m'interpelle un peu, j'y pense. Ben, tu sais, moi, j'ai pris l'appel pour clarifier ça en me disant, ben, tu sais, au pire, si j'ai l'impression que c'est pas ça, puis ça finit là. Puis, tu sais, tu as été bien transparente avec moi. OK, je pense pas que nécessairement tu vas faire juste tu vas faire de l'adjointe virtuelle comme au début, j'arrivais avec l'idée de je vais être une secrétaire de chez nous. C'est un peu ce que j'avais acheté comme croyance. Fait que ça m'a amené, puis ça m'a vraiment là, changé. Fait que je pense que de juste prendre un step back, puis ça fait, comme je dis, quelques fois que tu tombes sur l'idée de hey, Sam, tu sais, cette histoire-là, oui, j'aimerais ça travailler de chez moi, oui, je suis capable de faire telle chose de façon autonome, puis level up là-dessus, là, puis d'en vivre. Go! Go! Merci, vraiment. Je tiens à dire que ça me touche énormément parce que on l'a vu concrètement, tes barrières qui sont tombées sur un paquet de choses pour te recentrer à la bonne place. Puis aujourd'hui, je pense que je t'ai jamais autant senti sur ton X. Comme je te dis, c'est assez flagrant la différence. La personne que j'avais devant moi en appel, la personne que j'ai devant moi aujourd'hui. Puis ça fait pas des années de ça. C'est ça qui est capoté. Oui, exact. Ben, tu sais, c'est condensé, puis c'est right to the point. Fait que moi, c'était ça que je trouvais très attirant là-dedans. C'était comme, je voulais pas nécessairement retourner, tu sais, parce que au début, je me disais, je vais retourner à l'école, faire une formation. Puis ça, c'était la réaction de Marie qui fait, calme-toi, là, t'as pas besoin de tout savoir sur tout. Hein? Ça, c'était le thème. Non, puis maintenant, ce que je trouve cool, c'est que tu l'assumes.
J'ai pas besoin de tout savoir sur tout. Ouais. Je suis assez. Je suis assez. T'es compétente, t'es à la bonne place, tu fais la bonne chose, puis gars, les résultats parlent d'eux-mêmes, Angie. Je tenais vraiment à te dire aussi, le temps que je t'ai, merci pour ta confiance. Je sais que ça a été un gros saut, tu sais, de nous faire confiance dans tout ça. Puis je pense que c'est ça, comme je disais, les résultats parlent d'eux-mêmes. Merci infiniment. Ben, ça a été un plaisir. Merci beaucoup d'être passé dans ma vie. On va dire ça de À même. ton service, de toute façon, je reste ta number one fan. Merci. Merci infiniment, Angie. À bientôt. Certain. Ciao.